Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous ai laissé il y a à peu près 1 heure et demie. Je suis partie de l'école. On est vendredi. Je suis revenue à la maison. Avant, je suis passée à la pharmacie parce que j'avais des prescriptions à aller chercher. Et puis, je suis revenue à la maison parce que là, je vais aller au chalet. Mon chum, il est déjà là depuis ce matin parce qu'il travaille pas les vendredis. Donc, moi, je vais partir au chalet, mais on n'avait pas branché l'auto électrique cette nuit, et c'est moi qui ai l'auto électrique. Donc, après mon travail, je n'avais plus assez de charge pour me rendre jusqu'au chalet. Donc, je suis venue à la maison, j'ai branché l'auto. Pendant qu'elle charge, j'ai fait le montage d'un vlog. Ensuite, j'ai préparé mes bagages. Je me suis faite à souper. Et puis là, je mangeais justement en écoutant les vlogs de, je sais pas trop comment le dire, mais Olesia et N-House. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces vlogs. Elle ne parle jamais, jamais dans ses vlogs parce que je crois qu'elle est... Peut-être, j'ai regardé l'autre fois, lettonienne, je crois, ou peut-être c'est une grosse, grosse erreur. Mais ses vlogs sont vraiment beaux. Elle est talentueuse. Elle fait des belles images. Quand on les regarde, on dirait une vie calme. Elle fait de la couture. Elle fait plein de choses, de la nourriture, des marches dans la forêt. C'est la slow life comme, là. Mais tout est super joli dans ce qu'elle fait. Fait que c'est très relaxant à la regarder. Elle sous-titre là, en français tout ce qu'elle peut pas dire parce qu'on la comprendrait pas. Alors, je sais pas si vous la connaissez, mais vous irez jeter un coup d'œil. Donc là, peut-être, il me reste une demi-heure de charge et puis je vais partir au chalet. Ça fait 3 semaines, je crois, que je suis pas allée parce que j'ai eu ma semaine de relâche. L'autre semaine d'avant, c'est mon garçon qui est allé avec des amis. Puis l'autre semaine, je crois qu'on y était. Donc, je crois que ça fait 3 semaines. Ça va faire du bien. Puis, il annonce vraiment chaud en fin de semaine, là, comme 17 degrés Celsius. Alors, ça va être une magnifique fin de semaine. Ça va fondre. Je devrais passer du temps dehors. La seule chose qui me bug un peu, c'est que je pourrais pas lire dehors. Ben oui, je vais pouvoir lire, mais c'est ça, c'est que en me trompant à la bibliothèque, j'ai fait venir mon livre en version numérique, puis j'aime pas tellement ça. Moi, j'ai pas de tablette, j'ai juste un ordinateur, donc je vais lire sur l'ordinateur, mais tu sais, dehors, c'est pas tout à fait pareil, là. Fait que je devrais passer du bon temps à mon chalet. Si c'est pertinent, je vous montrerai ça. Toujours la première chose que je fais avant de me lever le matin, c'est de partir un bon feu et la cafetière. Bon, ça c'est le côté moins beau de l'hiver ou du printemps. Tu penses-tu vraiment que je te ferais mal si je te donne à manger? Hein? Qu'est-ce que tu fais, mon gros? Qu'est-ce que tu fais? C'est-tu toi? Salut!
Ben oui, moi aussi, graines de tournesol. Tu veux les emmener avec toi? T'es bien beau. T'es bien beau avec tes petites graines de tournesol, tes petites pattes. T'es bien beau, toi? Oui. C'est-tu bon? Oui. Ça va, papa? Tu peux encore, toi? Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog. Il y a beaucoup de bruit. Désolée, la sécheuse faisait beaucoup de bruit. Alors, il est 3h moins 20 et ce matin, on a pris la vie vraiment relax. Moi, quand je me suis réveillée, je me suis fait un petit café. J'ai écouté les vlogs de Christelle B, qui est très émouvante. Il s'est passé des choses dans sa vie qui sont très difficiles. Puis, elle a tellement une belle joie de vivre que j'aime beaucoup, beaucoup la regarder. J'ai écouté aussi... j'ai écouté, voyons, en tout cas, plusieurs autres vlogs. J'ai fait du casse-tête. Mon chum nous a fait un super beau déjeuner, un gros déjeuner. On a terminé de s'habiller, de déjeuner, de se préparer. Il était 11h30. On est allé prendre une marche dans le chemin. Tout est en train de fondre. C'est fou, là, ça sent le printemps. En revenant de notre promenade, il faisait tellement beau que ça m'a donné le goût de lire dehors, au soleil, sans manteau. Et puis là, mes petites mésanges venaient manger. Il y avait un écureuil qui venait manger. Puis là, j'ai essayé de l'apprivoiser un petit peu. Ça a pris du temps, mais il a fini par venir chercher des graines de tournesol. Je mettais une graine de tournesol dans ma main comme ça. Puis, il a fini par venir la chercher, mais à la 4e graine de tournesol, j'ai senti ses dents sur mes doigts. Là, j'ai enlevé mes mains, vite. Il m'a pas mordu, mais tu sais, c'était pas agressif. J'avais l'impression que c'était plus de la curiosité, mais tu sais, comme ça me tentait pas d'essayer. Puis, c'est ça. Après, j'ai osé une nouvelle fois, puis il est venu la chercher encore dans ma main sans toucher à mes doigts. Fait que je pense que c'est un petit écureuil que je réussirais peut-être à apprivoiser. Il faut savoir que les écureuils au chalet, c'est des petits écureuils roux. C'est des écureuils beaucoup plus craintifs, puis territoriaux que les écureuils gris qu'on retrouve là en ville, en banlieue.
Donc, c'est plus difficile de les apprivoiser. Mais là, lui, j'ai l'impression que si j'étais souvent au chalet, il s'habituerait à moi puis il accepterait parce que là, en une journée, il est venu. Donc, c'est ça. Là, je commençais à avoir froid un petit peu. Je suis rentrée, je vais faire je vais partir un feu. Et puis, je vais faire mon menu et ma liste d'épicerie. Puis, je vais envoyer mon épicerie en ligne pour aller la chercher demain en revenant du chalet. Alors, c'est pas mal ça. Vraiment, là, ça fond. C'est vraiment une journée là, qu'on prend le temps de vivre doucement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Je vais filmer un petit peu le devant du chalet tantôt pour vous montrer la différence avec l'endroit où j'habite, où est-ce qu'elle est ma maison. Là, vous allez voir que le décor, vraiment en une journée, nous, on peut changer de décor vraiment rapidement, là. Il y a une année, mon chum, à la maison, il avait tondu la pelouse juste avant qu'on parte pour venir au chalet. Puis, en arrivant au chalet, il avait pu faire de la motoneige. Donc, il avait tondu la pelouse et fait de la motoneige dans la même journée. Donc, ici, la neige, c'est sûr qu'elle reste plus longtemps. Il fait toujours à peu près un petit 5 degrés de moins. Puis, malgré ça, il fait 11 aujourd'hui. Donc, j'imagine que près de Montréal, il doit faire quelque chose comme 15-16. Donc, je pense que lorsque je vais revenir dimanche, ça va avoir beaucoup fondu. Donc, je vous ferai un petit comparatif là, au chalet et à la maison, la quantité de neige. Puis voilà, on est dans le temps où le printemps s'en vient, on sent les rayons chauds du soleil, c'est merveilleux. Mais c'est aussi un temps très, 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 très sale. La neige est rendue grise. Il y a de la gadoue partout, de la boue. Donc, moi, c'est un moment dans l'année qui me rend vraiment heureuse parce que j'aime le beau temps, j'aime le soleil, j'aime sentir que la vie s'éveille, mais en même temps, c'est un moment de l'année qui est très, très sale. Donc, voilà, je vous reprendrai plus tard. Typique ou... Ah, il y a une branche. Ah, ça me tombe plus, mais... Voici un nouveau projet résidentiel en cours. Bon, ben je vous retrouve en dessous des armoires. J'ai fait le repas. C'est comme une plaque de poulet, des genres de souvlaki déconstruits au four. Donc, c'est en train de cuire. Pendant que je faisais ça, mon chum, lui, est en train de changer les pneus, de mettre les pneus d'été sur la voiture. Et puis là, ben, je m'en allais me faire un petit drink. Donc, c'est ça, comme petit drink, moi, ce que j'aime me faire, c'est des gin tonic. On est allé marcher dans le bois tout à l'heure, mon chum puis moi. On est allé jusqu'au lac. Puis, ça commence à fondre pas mal. Disons que je ne m'aventurerais pas sur le lac. La neige était très lourde sur les raquettes. Moi, j'aime beaucoup boire les gins qui sont un petit peu fruités. Donc, celui-là, j'ai pris le gin Cherry River qui est fait à Magog, au Mont Harford.
Donc, c'est pas mal ma boisson préférée, les gins. Mon préféré s'appelle le gin Brockman. Je crois qu'il vient du Royaume-Uni, mais il n'est pas toujours disponible à la SAQ. Fait que quand il n'y en a pas, je prends une autre sorte. J'essaie toujours des nouvelles sortes, mais il faut toujours que ce soit fruité. Donc, c'est ça. Pendant que je faisais le repas, j'ai écouté les vlogs de Cynthia Tralala. Ouais, très bon. Que je trouve très courageuse de parler aussi ouvertement de sa dépression. Parce que souvent, les gens ont peur d'en parler, surtout là, dans notre société de performance. Donc, si tu m'écoutes, Cynthia, je te félicite d'en parler, puis de peut-être rendre certaines personnes plus confortables avec, ben pas confortables, mais moins honteuses face à leur dépression, parce que moi, les gens qui ont fait des dépressions dans mon entourage, il y avait un petit peu honte, comme s'ils étaient faibles, comme s'ils étaient... comme s'ils faisaient exprès pour pas faire d'efforts ou pour pas être de bonne humeur. Donc, je trouve ça bien que tu en parles. Puis, c'est ça. Alors, voilà, je vais aller prendre mon petit drink en écoutant encore des petits vlogs et en faisant du casse-tête. Et mon petit souper, il a l'air de ça. Il y en a énormément, là. On est juste deux. C'est juste que j'avais prévu cette recette-là cette semaine. J'avais prévu de la faire cette semaine avec les enfants. Et finalement, c'est pas ça que j'ai fait. Donc, ça va faire beaucoup de restants. Fait que c'est ça. Ça nous fera des lunchs ou un autre repas cette semaine. Voilà mon petit casse-tête que je vais essayer de compléter. C'est toujours les casse-têtes que je fais, là. C'est toujours ces casse-têtes-là. Non, excusez. Donc, c'est cette sorte de casse-tête-là, des was-jig. Alors, c'est jigsaw à l'envers, là, vous comprendrez. Donc, on voit ici des personnes tranquillement assis dans leur petit salon, devant la fenêtre. Souvent, on voit, ben il y a différentes sortes, mais celui-là, c'est pas ça l'image que je fais. En fait, je vais faire l'image de qu'est-ce qui se passe tout de suite après cette scène-là dans la vie de ces personnes-là. Donc, on s'imagine... alors, vous voyez ici, là, il y a un chat qui n'a pas l'air de bonne humeur. Ici aussi. La madame ici, elle a l'air étonnée. Donc, un autre chat, ouais, en colère. Donc, sûrement qu'il arrive une péripétie. Alors, c'est ce qu'on va découvrir en faisant le casse-tête. Et là, il est 11h48 et je viens juste de m'asseoir, pas de m'asseoir, de me lever, pas de me lever de mon lit, mais j'ai été dans la position assise presque toute la matinée. Il fait pas beau aujourd'hui et j'ai passé ma matinée à terminer mon casse-tête. C'est vraiment journée de pluie. Donc... voilà mon casse-tête que j'ai terminé ce matin. Alors, je vais le passer au suivant. En fait, vous voyez, c'est ça. C'est que ils sont assis très tranquilles, tout le monde. Et là, tout à coup, c'est la panique parce que le chat
a sauté sur le foyer de la cheminée et a tout fait tomber. Alors, c'est ça. J'ai terminé ça ce matin. Là, je crois que je vais faire la vaisselle. Je vais me faire les lits parce que la dernière fois que quelqu'un est venu au chalet, c'est mon garçon qui est venu avec ses amis. C'est drôle parce qu'on a une caméra sur le terrain. Puis manifestement, les jeunes, c'était une gang de gars, là, ils étaient 6 ou 7, ils savaient pas qu'il y avait une caméra. Et tantôt, en mettant les photos de la caméra extérieure pour les animaux, nous, on met ça parce que si on voit des animaux, on aime ça. Mais là, en prenant la carte SD de la caméra pour transférer les photos dans notre ordi, on a vu plein de petits gars courir tout nus dehors et se jeter dans la neige. Fait que c'était très drôle. C'était pas le même genre de photos qu'on a d'habitude. Donc, c'est ça. Fait que là, je vais ranger, je vais faire les lits parce qu'eux, ils avaient couché dans les lits. Mon gars, il avait tout lavé les draps. Il me reste à les mettre dans les lits. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire un petit ménage, puis je vais partir tôt pour aller voir ma grand-mère et chercher mon épicerie que j'ai faite en ligne. Alors, voilà le printemps à la maison, comparativement au chalet. Il reste encore beaucoup de neige, mais ça a quand même beaucoup fondu. Alors, cet après-midi, finalement, je suis allée voir ma grand-mère et c'était très agité à la maison de personnes âgées. Je trouve que vraiment, les gens qui travaillent là sont extrêmement patients. Il y a un monsieur qui prenait tout ce qui pouvait y tomber sous la main, puis il essayait de le lancer, de l'arracher. Il a essayé de faire mal à une préposée, de lui tirer les cheveux. Une autre madame qui pleurait parce que personne l'écoutait, puis que là, elle criait, que ça faisait longtemps qu'elle attendait, puis que son fils ne venait pas la chercher. Ah, en tout cas, si jamais vous travaillez dans ce milieu-là, je vous lève mon chapeau. Ça prend de la patience. Alors là, je suis allée chercher l'épicerie. On va souper. Peut-être que je vais vous faire un haul épicerie. Je vais souper et relaxer avant le retour au travail demain. Alors, comme j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de voitures et que je suis allée voir ma grand-mère, je vous fais un petit haul épicerie. Je l'ai fait préparer pendant que j'étais au chalet et je suis passée la chercher tout à l'heure. Alors, j'ai acheté des lanières de poulet congelées, du spaghetti, des croques nature, des granolas parce que mon chum il met ça dans son yogourt, des bagels, un repas congelé pour quand on n'a plus de reste. Ou que les grands enfants sont trop paresseux pour se faire un lunch. Des petites olives tranchées pour mettre dans les salades de pâtes et autres. Des oignons rouges. Des nougats bars et des chocomax pour les lunchs. Un melon miel, un concombre, des tomates, des tout petits avocats, encore des olives noires, des haricots rouges, 2 fois, il me semble que j'en ai même pas commandé. Je vais vérifier. En tout cas,
Ça, oui, j'avais commandé des haricots noirs, du sirop d'érable, du quinoa, une patate douce qui n'est pas de la bonne couleur. Bizarre. Ouais, c'est ça. Il m'a pas donné une patate douce. Mais bon, c'est pas grave, je mettrai ça quand même. Des baies de genièvre. Même si mon armoire d'épices est déjà archi pleine. 3 brocolis. Des fraises. Puis nous, on n'est pas chanceux. Comme vous, en France, on n'a pas déjà nos fraises du Québec. Des champignons. Du bacon. Du porc haché. Du lait au chocolat. Du fromage en grains. Des poivrons et de la laitue. Des côtes levées, des bok choy, des haricots verts, des raisins, du yogourt protéiné pour mon gars, du lait, des filets de porc et du steak haché. Et cette semaine, le menu, ça va être un sauté de porc aigre doux avec des bok choy en accompagnement, de la choucroute garnie, un pain de viande au air fryer avec des fèves et des patates pilées, une soupe à la viande à fondue, des pâtes aux œufs à la crémeuse de courge que j'avais pas fait la semaine passée. Puis pour les lunchs, je vais faire une salade de pâtes à la salsa crémeuse. Donc c'est ça pour cette semaine. Alors on se revoit dans un nouveau vlog.